Comment expliquer toute cette symbolique satanique depuis le début de l'année 2024 ? Assiste-t-on à l'arrivée sur Terre de l'Antéchrist ? Pourquoi les Français ne voient rien venir ? On va analyser toutes ces questions essentielles avec Alain Escada, président de Civitas International. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés et pour parler de sujets dont on ne parle pas ailleurs. On a eu ces visions d'horreur toute cette année 2024 et toute cette symbolique. On va analyser ça avec Alain Escada, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Voilà, elle est arrivée, celle du mois de septembre. Elle est arrivée le 2 septembre. C'est magnifique, c'est merveilleux. Vous avez Pierre Hillard écrit dedans, Jean-Michel Vernochet, Laurent Ozon, Dimitri de Kochko. Voilà, vous avez des sujets exceptionnels à lire, à relire. Je vous invite à cliquer sur le lien en description. Bonjour, cher Alain. Bonjour, Marie. Voilà ce que je dis en préambule. On a une vraie symbolique satanique qui ne se cache plus et qui se montre dorénavant. Absolument, qui est assumée. Alors on l'a vu déjà cette année au préalable avec le concours Eurovision de la chanson, puis ensuite avec les Jeux Olympiques, que ce soit avec la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de clôture. Et c'est manifeste qu'il y a un lien profond entre le message mondialiste et le caractère sataniste assumé. Et ça, c'est quand même une nouveauté. C'est que ce soit aussi assumé. C'est que désormais, le discours que l'on tenait à travers Civitas au préalable, à savoir que le nouvel ordre mondial, la politique mondialiste est d'essence sataniste, on nous disait vous êtes des complotistes, vous êtes des conspirationnistes, vous voyez des symboles partout. Mais là, c'est assumé. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les médias du système, Libération, Le Monde, etc., continuent à nier, disent que ce sont des farfelus qui y voient dans toutes ces cérémonies des symboles du satanisme, sauf que dans la presse internationale et parmi de nombreux chefs d'État, de Erdogan en Turquie aux différents ministres russes, en passant par différents chefs d'État du Maghreb, tout le monde a vu ce que nous voyons, c'est-à-dire qu'un chef d'État, en l'occurrence Emmanuel Macron, a volontairement donné le feu vert à une équipe pseudo-artistique pour mettre en scène une promotion du satanisme. Et ça en dit long. Et pour ceux aussi qui doutent de la pertinence de cette analyse, il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, le temple satanique a publié un communiqué pour féliciter Emmanuel Macron pour le contenu de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc oui, c'est une évidence. Le nier, ce serait un aveuglement sans nom, mais qu'est-ce que ça signifie en profondeur ? C'est qu'effectivement, désormais, des gens comme Emmanuel Macron, mais aussi toute une série d'élites politiques, artistiques, culturelles, économiques, en fait, sont, mêlés au satanisme jusqu'au cou. Comment expliquer justement qu'ils ne se cachent plus ? Ils savent qu'ils ont gagné ? C'est en tout cas leur idée, effectivement. Je pense qu'on voit bien une évolution dans la communication de toute une série d'officines mondialistes, et pas que satanistes. Si on prend, autrefois, quand on parlait de la franc-maçonnerie, par exemple, l'expression qui convenait, c'était « forces occultes ». Et ça en disait long. Forces occultes, parce que ce qui était décidé dans les loges maçonniques relevait du secret, du sceau du secret. On ne pouvait ni savoir qui y participait, ni savoir quels étaient les thèmes abordés, ni savoir quelles étaient les résolutions. On savait que cela influençait l'agenda politique, l'Assemblée nationale, entre autres, mais on ne devait rien savoir officiellement du contenu, sauf pour les initiés. Aujourd'hui, si vous observez l'évolution, ce ne sont plus les forces occultes. Le Grand Orient de France a sa chaîne YouTube.
Vous pouvez, sur la chaîne YouTube, voir les grands oraux des candidats à l'élection présidentielle lorsqu'ils passent devant les pontes du Grand Orient de France. Vous voyez juste les visages floutés de l'aréopage, mais vous pouvez voir ce qui s'y dit. Même chose pour le Forum économique mondial de Davos. Vous avez l'occasion, si vous le souhaitez, à chaque grand route du Forum économique mondial de Davos, vous avez l'occasion de vous brancher sur le site et de suivre en direct les interventions, les débats, les arrivées des personnalités. Vous voyez qui fait accolade à qui, vous pouvez tout suivre. Je reviens à la franc-maçonnerie, ils ont leur revue, bien sûr réservée aux initiés, mais ils ont des revues officielles de la franc-maçonnerie dans les kiosques. Et tout ça, c'est une évolution parce qu'effectivement, ils ont le sentiment d'avoir gagné. Même chose avec Attali. Si vous regardez l'évolution du discours d'Attali, vous voyez bien que d'abord, autrefois avec ses livres, mais maintenant de plus en plus avec son blog, il dit les choses de façon très franche. Il ne cache plus le programme. Vous avez eu, il y a plusieurs mois de cela, Attali qui, sur son blog, envisageait de façon très ouverte que le droit de propriété puisse éventuellement disparaître un jour en France. Oui, tout ça, c'est une évolution fondamentale de l'espace politique. Ça veut dire qu'effectivement, du côté des forces mondialistes au sens large, et de la franc-maçonnerie, il y a toute une série de sociétés autrefois secrètes, le Bilderberg, la Trilatérale, le Forum économique mondial de Davos, les groupes de financiers qui ont des activités à caractère sataniste, le showbiz qui est lié au satanisme, eh bien, tous ces gens-là, somme toute, jouent cash. Ce qui est important aussi, c'est qu'eux ne se cachent pas, oui. Mais je remarque que parmi nous, nous utilisons de plus en plus ces termes, ce que les gens comme nous, nos proches, nos amis, n'utilisaient pas. Oui. Surtout en France. Absolument. Dans les pays étrangers, ça se faisait, mais en tout cas en France, cette libération de la parole anti-satanique ne se faisait pas. On enfouissait ça toujours au fond de soi-même, en disant oui, mais on va me prendre pour un fou. Voilà. En avant, les gens en parlent. Voilà, c'est exactement ça. Il y a 20 ans, lorsqu'on parlait de satanisme, on était considéré comme un illuminé. Là, aujourd'hui, c'est entré quasiment dans le langage courant. On voit bien, si l'on interroge les gens dans la rue, ils vont assez facilement parler du satanisme, du pédosatanisme, et je pense qu'effectivement, c'est difficile de ne pas en prendre conscience. Par contre, dans le débat politique, je dirais, sur les médias mainstream, là, c'est un sujet qui reste extrêmement peu abordé. Et on voit bien, par exemple, si on prend le cas spécifique de la pédocriminalité, qu'il y a une véritable chape de plomb dans les médias officiels, et lorsqu'il s'agit éventuellement de dire que le sujet fait l'objet d'un film, d'un documentaire quelque part, c'est pour d'emblée présenter le film en question ou le documentaire en question comme, de nouveau, le fruit d'une théorie du complot. Je pense par exemple là... Canal+ a diffusé le film Sound of Freedom, et dès l'annonce de la diffusion de ce film qui dénonce les réseaux pédocriminels sur une chaîne comme Canal+, vous avez un énergumène bien connu, Tristan Mendes France, qui s'est fendu d'un communiqué scandalisé sur X, Twitter, pour se plaindre que Canal+ donnait et encore, Sound of Freedom ne parle pas de satanisme, au contraire des survivantes. Oui. Et très bon film de Pierre Barnerias, et je vous invite tous à aller le voir. J'ai reçu ici des survivantes pour plusieurs émissions, et ce film est boycotté. Oui, bien sûr. Ce film est boycotté alors que au Grand Rex, 1500 personnes sont venues le voir en une soirée. Et que des gens en Suisse, en Belgique, dans les villes de province de France font la file effectivement dans des petites salles pour essayer d'avoir l'occasion de regarder ce documentaire. Oui. Hormis la symbolique, comment se manifeste ce satanisme ? Est-ce qu'il y a des rituels ? Est-ce qu'il y a
des sortes de clubs, si je puis dire. Ah mais ça, de façon évidente. Alors, bon, si on prend le cas particulier de la France, le satanisme a des organisations plus ou moins officiels, mais ils ont aussi évidemment toute une série d'organismes, de cercles non officiels. Mais vous avez la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui a, alors ça remonte, en 2008, a publié un rapport assez épais de plus de 50 pages sur le sujet. Depuis 2008, il n'y a plus de rapport équivalent pour observer l'évolution de ce satanisme. Mais c'est intéressant de constater qu'en 2008 déjà, donc, cet organe officiel, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, estimait qu'il y avait environ 25 000 satanistes en France, en 2008. 25 000 ? Ça vous donne une idée. Du monde. Parce que depuis 2008, il faut bien penser qu'évidemment, avec toute la publicité qu'il y a autour de cela et toute l'aisance désormais pour pratiquer ce genre de choses, cela s'est très certainement fortement développé. Donc 25 000 en 2008. Et cette mission interministérielle pointait du doigt quelques activités particulièrement inquiétantes, les profanations de cimetières, les incitations au suicide, et la banalisation de pratiques de type scarification, automutilation, etc. Mais en dehors de cet aspect, disons, traité de façon officielle par donc ce rapport interministériel, on sait bien que il y a depuis de nombreuses années des magistrats qui ont travaillé à un moment ou l'autre, et puis il y a couvercle qui est mis sur le dossier, sur des messes noires, avec des sacrifices d'enfants. On se souviendra d'une femme magistrate qui d'ailleurs intervient maintenant dans le film Les Survivantes, qui à l'époque où elle était encore en fonction avait pris la parole sur un plateau de télévision pour faire état d'un charnier dont elle avait eu connaissance d'enfants à Paris. Et qu'est-il advenu ? On lui a retiré le dossier. Donc, ce sont des sujets qui sont véritablement sulfureux, par définition, et dont, évidemment, les autorités cherchent systématiquement à taire l'ampleur. On connaît de ci, de là des informations, mais qui sont publiées dans la presse à ce moment-là quasiment comme des faits divers. J'en ai pris quelques-uns. C'était en novembre, le 21 novembre 2018, le journal Le Parisien signalait « Macabre découverte chez un galériste sataniste, des policiers découvrent 2 bocaux contenant des fœtus humains et un cadavre de nourrisson. » Voilà un exemple parmi d'autres, mais voyez, ce genre de choses, dans la presse mainstream, c'est très rare. Et c'est rangé dans la rubrique faits divers, en 10 lignes, et ça ne fait pas l'objet d'une étude sérieuse pour essayer de tisser la toile, d'estimer l'ampleur de la problématique. Aux États-Unis, par contre, là, c'est beaucoup plus grave. Là, ça a pris beaucoup plus libre, surtout. C'est beaucoup plus libre, et donc, par définition, ça prend une ampleur beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus libre parce que depuis 2019, le satanisme est reconnu comme une religion parmi les autres à titre officiel. Donc, aux États-Unis, qu'est-ce que cela inclut ? Cela veut dire que les satanistes peuvent maintenant ériger des monuments sur l'espace public, peuvent disposer de clubs, de cercles sur les campus universitaires, peuvent même organiser des activités dans des écoles primaires, dans des écoles maternelles. Vous avez, dans certaines localités américaines, des groupes satanistes qui sont parvenus à obtenir des activités de jardin d'enfants avec des costumes et des initiations, des coloriages. C'est un satanisme d'élite ?
Alors, il est variable. Je dirais que ce qui est significatif aux États-Unis, c'est qu'en tout cas, c'est un satanisme qui dispose de beaucoup de moyens financiers. À titre d'exemple, le temple satanique aux États-Unis peut se payer de façon régulière la location de grands panneaux d'affichage de 30 mètres carrés sur les autoroutes. Oui. Pour faire campagne, entre autres, en faveur de l'avortement présenté comme un rituel satanique, en faveur du changement de sexe, de l'idéologie gender, là aussi présenté comme un rituel satanique, pour faire aussi campagne en faveur de l'euthanasie, bien sûr. Et donc, vous voyez, pour faire campagne en faveur de mariage satanique. Et donc, il dispose vraiment de gros moyens. Il passe régulièrement sur les plateaux de télé et pas dans des médias dissidents ou alternatifs, mais ils ont régulièrement accès à des débats télévisés. Donc, ils ont vraiment pignon sur rue. Comment explique-t-on qu'ils puissent avoir de tels moyens financiers ? On sait en tout cas que dès les années 50, lorsque le satanisme était influencé encore par Aleister Crowley, qui a été un mage, une figure emblématique de la mouvance satanique, ils ont pu compter sur l'adhésion de différentes personnalités d'Hollywood et qui donc évidemment ont mis des moyens financiers au service de cette cause. Et ça n'a pas cessé, loin de là. Et peut-on dire que ce mouvement sataniste est lié aux loges ou c'est totalement différent ? Alors, les liens existent sans être permanents. C'est-à-dire que les connaisseurs de la franc-maçonnerie vous diront que dans la franc-maçonnerie, à un certain grade, la référence au satanisme est une évidence, est une certitude. Le maçon des petits degrés n'en a pas souvent conscience, mais dès que l'on franchit certains caps, écoutez, je pense que vous avez dû recevoir Serge Abad-Galardo, qui est un ancien franc-maçon et l'auteur de plusieurs livres sur le sujet. Il a, à de multiples reprises, souligné à quel point c'est Lucifer qui est aux manettes de la franc-maçonnerie à partir d'un certain degré. Autrefois, j'ai eu la chance d'inviter lors d'une de mes activités comme conférencier Serge Beketch. Serge de Beketch, qui était l'ancien de Radio Courtoisie. Voilà, qui était le patron de Radio Courtoisie. Le patron de Radio Courtoisie. Eh bien, certains ont oublié, mais Serge de Beketch était passé par la franc-maçonnerie et il nous avait raconté qu'au cours d'un rituel, lorsque le grand maître les faisait mettre autour en rond au milieu de la loge, ils étaient invités à tous se tenir les uns le bras des autres et le grand maître prononce une invocation et d'un seul coup, eh bien, aucun des francs-maçons ne peut plus se relâcher, ne peut plus d'étendre le mouvement qui les lie les uns aux autres. Et il faut attendre la fin du rituel et une nouvelle invocation du grand maître pour que les maçons puissent se détacher de cette emprise. Bon, ce témoignage de Serge de Beketch, je pense, est vraiment significatif et fiable, et donc ça en dit long, effectivement, sur le satanisme qui existe bel et bien au sein des pratiques maçonniques. Et j'imagine aussi au sein du protestantisme anglo-saxon. Le protestantisme, bon, ça c'est mon avis. Le protestantisme anglo-saxon est directement lié à la maçonnerie. Au Royaume-Uni. Et la réforme, ce qu'ils appellent eux la réforme, est d'essence, il faut le dire, satanique. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et là encore, c'est abominable de voir que désormais il y a une statue de Luther au Vatican. Ah bon ? Oui. Voilà, celui qui occupe aujourd'hui le trône pontifical a des références qui font frémir. Voilà, c'est François Bergoglio qui a fait le nécessaire pour qu'il y ait une statue de Luther au Vatican. Donc ça a de quoi faire frémir. Justement, que disent les livres
livre, est-ce qu'il parle du fait que cette symbolique arrive et que des gens soient heureux de voir cette symbolique et que, in fine, l'antéchrist en sorte? Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue avec la cérémonie. C'est-à-dire que j'ai vu une cérémonie qui, bon, techniquement était de facture importante parce qu'il y a eu beaucoup d'argent. Bien sûr, les moyens étaient mis au service du message. Les gens qui regardaient cela étaient contents de le regarder, la majorité. Là, c'est une réalité. Oui. Et est-ce que ça signifie que, au final, viendra ce qu'adviendra, quoi? Et qu'est-ce que disent les là-dessus? Alors, et là, je me garderai de certaines interprétations que peuvent faire d'autres intervenants, conférenciers, écrivains. Voilà. L'enseignement de l'Église nous rappelle que seul Dieu sait l'heure et le jour. Et donc, je pense qu'il faut se méfier de ceux qui commencent à faire des calculs, à voir dans différents éléments qui sont bien réels, l'occasion d'en tirer des conclusions qui deviennent un agenda, un calendrier extrêmement précis. Je pense que ça, c'est totalement improbable. Par contre, il est évident que depuis le mandat d'Emmanuel Macron, on a vu quand même des annonces qui ne font que s'accélérer. On se souviendra que dans une intervention, Macron parlait de l'avènement de la bête, et donc évidemment, lorsqu'on voit ensuite ces cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, comment ne pas considérer qu'il y a un lien direct entre cette annonce précédente et ce que l'on a vu sous les yeux. Se dire que pour cet événement, à savoir l'inauguration, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il le fait en mondiovision, il le fait aussi devant un parterre de chefs d'État venus de la planète entière, rois, reines, présidents, premiers ministres, membres éminents des gouvernements, hommes d'affaires influents. Donc oui, il y a en tout cas de leur part, ça c'est une évidence, une volonté d'accélérer le tempo, ça c'est clair. Et sans aucun doute parce que, encore une fois, ils ont le sentiment que la partie est gagnée. Vous avez une Église catholique qui est extrêmement affaiblie parce que subvertie de l'intérieur. À partir du moment où à Rome même s'est installée la subversion, évidemment que pour les satanistes, c'est l'idée que le tapis rouge est déroulé. Est-ce que des signes sont envoyés pour nous montrer dans les temps vers lesquels on rentre? Par exemple, les églises brûlent dorénavant en France Saint-Omer, là, ce week-end. Voilà, là, bon, c'est certain qu'encore une fois, si on prend simplement les chiffres officiels, là, l'église de Saint-Omer est la 40e église incendiée depuis janvier 2023. 40e depuis janvier 2023. Donc, vous voyez, c'est certain que c'est là aussi une accélération qui en dit long. Je vous donnerai d'autres éléments. Au mois d'octobre, du 25 au 27 octobre, dans les rues de Toulouse, va se dérouler un défilé d'ordre satanique, officiellement, dans les rues. C'est-à-dire qu'au nom d'un soi-disant opéra urbain, vous allez avoir pendant 3 jours dans les rues de Toulouse de grandes machines mécaniques qui vont déambuler représentant des monstres sataniques, dont ce qu'ils appellent la gardienne des ténèbres du Hellfest, qui est envoyée de Clisson jusqu'à Toulouse pour défiler devant la population. Or, c'est quelque chose de monumental, c'est une machine qui fait 11 mètres de haut, qui fait 14 mètres de long, qui a bénéficié de 7 millions d'euros de subventions par les autorités locales de Clisson, et donc qui va déambuler comme cela dans les rues de Toulouse, devant toute la population, qui ensuite retournera au Hellfest, où cette machine est prévue pour l'espace enfant du Hellfest. Espace enfant. Imaginez-vous, bon, voilà, quand on parle du Hellfest, là aussi, festival de musique métal à caractère satanique, j'entends régulièrement des gens me répondre, mais c'est de la musique, faut pas y voir une réalité, c'est que du jeu, que de la mise en scène.
qu'est-ce que l'on peut réellement penser d'une société qui permet à des enfants de 5 ans de venir assister à des activités à caractère satanique dans un grand parc d'attractions qui s'intitule Hellfest. Alors, on a fait un sondage au début d'émission. 1500 personnes ont voté, merci à vous, voilà, il s'affiche à l'écran. Les élites utilisent-elles les symboles sataniques pour nous manipuler? Oui, c'est évident, à 86%. Et puis, je vais vous montrer un petit micro-trottoir que l'on a fait sur la question. On va le montrer, on va le lancer là et on va le commenter. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.